Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver après cette interruption estivale et j'espère que, pour vous aussi, l'été a été riche en enseignements, en réponses, en découvertes, en paix et en joie. Si nous avons encore des choses à faire, reprenons notre promenade le long du sentier du Tao, ce chemin qui guide vers l'espace sans chemin. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, assis ou allongé, peut-être assis, en symbolisant le début de cette nouvelle saison 23-24, érigée entre ciel et terre. Alors, positionnons-nous en tailleur, hello tous, ou simplement sur le bord d'une chaise, les pieds écartés à la largeur des épaules, en s'ancrant bien sur l'extérieur des pieds. Les talons pointent légèrement vers l'extérieur. Nos pieds sont un peu en dedans, car souvent, notre posture n'est pas tout à fait parallèle. Nous avons tendance à être droits, présentant plutôt une position de 11h05 ou 10h10. Prenons donc le temps de rectifier la posture des pieds. Ressentons si tous nos orteils touchent le sol, si toute la plante est bien posée, excepté la voûte plantaire, bien sûr. Peut-être que nous observerons qu'une partie ne touche pas, avec un gros orteil ou une voûte trop élevée par exemple. Alors, commençons par sourire dans nos pieds et offrons-leur la détente. Plaçons nos mains sur le bas-ventre pour inviter notre conscience à descendre vers le bas. Acceptons tous les défis, toutes les épreuves, comme dans un jeu, sans tristesse. Sur cette terre, ancrons nos pieds, laissons-nous aller à une détente profonde jusqu'à sentir l'intérieur des pieds, la semelle, reliant nos pieds à notre corps. Pondérons nos jambes dans le sol et si nous sommes sur une chaise, laissons le poids des genoux descendre. Sourions à la terre, sourions à cette année scolaire tissée d'incertitudes et sourions à tous les enfants inquiets, ainsi qu'à tous les enseignants. Sourions-nous, chaque jour, nous apprenons ensemble. Connectons-nous maintenant au ciel. Restons centrés dans nos pieds, mais élevons notre conscience vers l'étoile polaire, et tout le firmament paraît d'étoiles. Pour cela, plaçons la langue contre le palais. Sans tension, détendons le front et l'espace derrière les sourcils. Étendons le sommet du crâne vers l'arrière. Verrouillant cet espace du crâne en vertical. Le front, l'arrière de la tête, les côtés. Offrons cette détente à la mâchoire. Unissons tout notre espace interne à l'univers. Sentons nos yeux aspirer à s'élever vers la fontanelle. Notre plancher pelvien désire tonification. Restez conscient tout en étant détendu.
Trouvez l'équilibre entre tonicité et relaxation. Nulle conscience des pieds vers la tête. Relions-nous aux 8 immortels et à d'autres sages ayant réalisé leur potentiel, ayant trouvé paix et force, qui ont été appelés maîtres. Sourions, laissons nos commissures s'étirer légèrement vers les oreilles, verticalement. Dans cette détente, portons notre attention sans hésitation à l'espace. Entre nos pieds sur le sol et notre tête, et utilisons notre souffle. Utilisons la détente de l'abdomen, ainsi que la souplesse du plancher pelvien. Tissons cette union entre le haut et le bas. Faisons attention à nos épaules, nos bras, nos mains, dans ce vaste espace qui se révèle progressivement à notre détente. Sourions à l'intérieur, de plus en plus relaxés, et réalisons, en nous détendant, qu'en souriant à notre essence, nous sourions à tout l'univers, sourions à nos ancêtres et à tous ceux qui nous ont précédés, y compris les animaux, les plantes. Sourions à tous ceux qui nous suivront, quels que soient les règnes, minéral, végétal, animal, et tous les humains, qu'on les aime ou pas. Abordons cette question non pas émotionnelle, mais énergétique. Sourions à ce que nous connaissons, au connu et à l'inconnu, à l'aimer et à ce que nous n'aimons pas. Comme si de notre cœur, un soleil rayonnait sans choisir. Comme lorsqu'on allume une ampoule, la lumière se propage partout, éclairant tout et l'ampoule elle-même. Si nous continuons à nous détendre, à respirer avec un souffle fluide, à garder la conscience de la dualité haute et basse, sentons que nous illuminons l'intérieur et que cette lumière, en suivant le souffle, suit les mouvements naturels de notre corps. Accueillons une légère oscillation depuis le bassin. Ce mouvement se donne librement, en douceur. L'immobilité sage est animée par une danse intérieure. Prenons un moment pour ressentir haut et bas le souffle qui monte et qui descend. Si vous êtes familier, visualisez l'orbite microcosmique, ce mouvement d'énergie. Ce petit soleil issu de l'univers, dansant autour de notre tronc jusqu'au sommet, par l'avant ou l'arrière, en cercle. Sentons ce temps, restons avec nous-mêmes. Imaginons maintenant l'année scolaire, de l'été au mois de septembre, illuminant notre chemin devant nous. Demandons-nous quelle vertu, quel pouvoir, quelles qualités sont nécessaires pour nous. Les mots de la médecine chinoise pour les organes. Quelles qualités avons-nous particulièrement besoin? Peut-être a-t-on conscience d'un organe demandant soin, peut-être de patience
de recul, d'amour. Portons notre attention sur le cœur physique et ce tantième médian. Cet espace lumineux au centre de la poitrine, au niveau des mamelons. Ressentons le cœur battre, sourire. Invitez plus d'amour, de patience, moins d'intransigeance. Demandons-lui de brûler comme un petit soleil en nous, éclairant d'abord notre être, puis rayonnant tout autour de nous, sans perturber notre entourage. La flamme du cœur est fluide, légère, elle monte. Plaçons nos mains devant le cœur et faisons un geste partant du cœur jusqu'au-dessus de la tête, offrant ses flammes au soleil. Laissons retomber nos mains sur les côtés, où, comme nous le ressentons, la flamme est libre. Répétons ce geste 2 fois, percevant l'amour du cœur s'étendre, permettant au cœur de se détendre. Sereinement, accueillons ces mouvements dans notre corps. Ne cherchons pas à être académiques. Notre seule académie, c'est nous, en lien avec le ciel, dans l'unité, l'harmonie avec les autres. 3e fois, revenons. Ouvrons nos bras à nouveau. Ramenons nos mains doucement l'une vers l'autre pour embrasser l'univers, intégrer tous nos âges, familles, amis, projets, travail, retraite. Que cela agisse. Berçons-nous maintenant comme un enfant en tournant nos épaules, oscillant sur notre bassin, de droite à gauche ou d'avant en arrière, comme cela vient. À l'arrière de nos mains, relâchons l'espace du cœur. Et dans cet espace, portons notre attention sur les poumons. Ressentons-nous tristes, abattus, lourds. Serions-nous découragés face aux défis de cette année? Sommes-nous obligés d'être conformes à ce que l'on attend de nous? Sourions à nos poumons. Inspirons un air de courage, de loyauté, avec une énergie collective infinie, indépendamment de notre perception. Relief partagé avec tous, ancêtres et descendants, le courage vivant. Aspirez cette belle lumière, relaxant les poumons, jusqu'à l'expiration, inspirant chaque étage des poumons, tout basse, au milieu, jusqu'en haut, devant et derrière. Réalisons cela plusieurs fois, car l'art de respirer prend du temps. À la 3e fois, plaçons nos mains sur le flanc des poumons, sous les aisselles.
Imaginons qu'entre nos mains, nous ne touchons pas, mais cela nous aide à ouvrir les épaules. Imaginons l'amitié magnétique entre nos mains et côtes. En inspirant, ouvrons légèrement les avant-bras. Les mains, avec les ficelles qui nous relient, permettant à tout le côté des côtes de s'ouvrir pour accueillir plus d'air. On a besoin d'air pur, d'air remarquable. Expirons et laissons les mains se rapprocher, retourner au centre et en haut. Terminons avec nos mains l'une sur l'autre. Au-dessus du sternum, laissant leur poids insuffler paix et réconfort, délaissés, relâchés. Dans le relâchement du découragement, le vieux proverbe sur le manche après la cognée. Ouvrons en élevant nos bras sur les côtés. Refermons par une expiration, ramenant les mains vers le milieu, sur le sternum, vissant pour une sensation de décompression. Quand tous fond, décollons notre sternum pour abandonner les craintes, laissant élever nos côtes à nouveau. Reposons-nous. Ressentons notre cœur vibrer, pétiller. Nos poumons sont porteurs de courage, désirèrent d'intégrer qui nous sommes, l'opportunité de respirer davantage, de prendre notre place. Si nous hésitons, c'est peut-être en raison de vieilles peurs. Peur de déplaire, de trahir nos enseignements ou de souvenirs délicats. Avec cette année qui arrive, s'adonnant aux évolutions du monde, les conflits, la guerre, le climat, rencontrons nos reins, renouons nos reins à nos pieds. Reliant nos reins au plancher pelvien. En respirant doucement, laissons nos reins se remplir d'espace. Accueillons la force douce, l'humilité de l'eau, extrêmement puissante et humble. L'eau s'écoule des hauteurs vers les profondeurs. Confirmons en tranquillité notre douceur, la confiance dans le brillant univers, l'authenticité des reins. Ceux-ci hébergent l'énergie ancestrale, celle que nous portons comme essence vitale. C'est le moment de honorer nos ancêtres, parents proches et au-delà. Tous ceux qui ont partagé notre histoire, sans attachement affectif, mais en gratitude. Unissons-nous ensemble pour réduire la peur. Lorsque nous sommes réunis, la peur se dissipe. Souvent, cette peur témoigne d'une division intérieure entre nous et nos ancêtres, ou même autrui. Transmettons la force des reins à notre ventre. Ressentons le sacrum solidement ancré. Entamons un contact avec notre force vitale, ce souffle qui nous absorbe,
celui des reins qui nous lie ciel et terre. Éveillons cette conscience de notre connexion par les plantes des pieds, le plancher pelvien, les reins et la tête. Reconnaissons à quel point cette unité se renforce et libère. Nos reins se détendent et leur sagesse nous est offerte. Observons également nos besoins. Qu'est-ce qui entrave notre sérénité, notre bonheur partagé, pas seulement pour un passant inconnu ou un voisin, mais souvent la colère. S'il y a cette colère en nous, petite ou grande, qui obscurcit notre vue. Sourions à notre foi, à notre vésicule, et recherchons la clarté de l'esprit, la connaissance simple des choses, et surtout la qualité maîtresse du foie, la gentillesse. Gentillesse, c'est si simple. Tenez la porte. Partagez votre mieux. Un compliment. Commençons par nous-mêmes. Détendons le foie. Interrogeons si nous désirons vivre cette année. Dans la colère, l'irritation, le flou. Quand la rage fusionne dans l'esprit, nous peinons à faire des choix. Sourions, remercions. Positionnons nos mains sur le foie, à droite. Pressons, relâchons. Pressons, relâchons, tuant la négativité qui nous entoure. Appuyons selon ce que nous ressentons. Une main devant sous le mamelon, l'autre sur le côté. Et jouons avec pression et relâchement. Peut-être aussi en clenching les mains. S'en libérant. Et chatouillant du bout des doigts pour que les soucis s'effacent. Laissons place à la confiance, au calme intérieur, au centrage. Revenons calmement, les mains l'une en face de l'autre ou côte à côte, et prenons un instant pour ressentir les différences, nos scores, nos émotions, nos pensées. Ancrons ces qualités pétillantes pour une nouvelle année, un avenir radieux, où terre et ciel nous porteront. Restons avec cela le temps qu'il faut. Merci. À bientôt.